La fondation a été créée en 1985-86, enfin le temps de sa gestation, et elle a résulté du constat que j'ai fait en arrivant à la présidence du conseil d'administration de l'école, que l'école était assez déconnectée du monde des affaires, du monde des entreprises d'une part, et que d'autre part, un certain nombre de réformes importantes me paraissaient nécessaires pour mettre l'école dans le début du XXIe siècle qui se profilait déjà à l'horizon. Et j'ai sollicité un certain nombre d'entreprises présidées, dirigées par des polytechniciens qui m'ont versé chacune quelques dizaines de milliers de francs. Et je suis arrivé très rapidement aux 5 millions. L'école vit naturellement sur un budget qui se trouve être un budget public. Mais d'une part, ce budget n'est pas illimité, et d'autre part, l'école ou ses anciens élèves peuvent constamment découvrir des utilités particulières, des raisons d'autres développements qui auront besoin de fonds. Je crois que c'est ça l'essentiel. En d'autres termes, il s'agit de faire vivre l'école et la faire vivre pas seulement par une contribution publique banale et régulière, mais aussi par des apports éventuellement originaux, fondés sur des idées originales et sur des objectifs constamment renouvelés et constamment découverts. Pour cette réforme X2000, il y avait l'idée que de toute façon, l'X n'était pas une école qui suffisait à elle-même. Et qu'il fallait la compléter par ce qu'on appelait autrefois des écoles d'application. Donc d'en faire un système avec l'école à 4 ans, c'était, disons, mettre en phase la réalité avec ce qu'on considérait comme souhaitable. Les points clés, c'était de dire que l'école se sentait responsable de ces 4 ans et ne délivrait un produit fini qu'à la fin de ces 4 ans. Le deuxième aspect de cette réforme, c'était l'accent mis sur la recherche. Et puis le troisième aspect, c'était l'aspect mis sur l'international, parce que dans ces 4 ans, il y avait évidemment une ouverture sur l'international qui était beaucoup plus facile et beaucoup plus importante que dans les 2 ans de l'école traditionnelle. Et à partir du moment où les entreprises vivent mondialement, elles se rendaient bien compte qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour que l'X puisse jouer un rôle dans les recrutements mondiaux des cadres d'entreprise. C'est en 2006, si je me souviens bien, que Yannick Descata, qui à l'époque était président de l'école polytechnique et moi comme président de la fondation, avons réalisé qu'il était indispensable que l'école bénéficie d'autres sources de financement et diversifie ses ressources. C'est là qu'est née l'idée de lancer une levée de fonds qui serait portée par la fondation. Le grand changement qu'a été cette levée de fonds dans la vie de la fondation a été que la fondation s'adressait exclusivement aux entreprises auparavant, tandis que là, elle s'adressait directement aux anciens élèves. Ça a été un changement tout à fait important dans le public, si j'ose dire, des interlocuteurs de la fondation. Claude Bébéar s'est beaucoup impliqué dans ses premières levées de fonds auprès des anciens élèves avec beaucoup de conviction. La levée de fonds a permis de collecter 35 millions d'euros, ce qui est quand même un très beau chiffre. Une partie importante des fonds a été consacrée à favoriser l'arrivée à l'école de candidats qui n'avaient pas forcément les ressources qui leur auraient permis d'arriver tout seuls à l'école. Je pense qu'il y avait un sentiment latent chez les anciens élèves qu'ils avaient eu quand même beaucoup de chance de passer par l'école. Un de mes premiers travaux a été de trouver un président pour la seconde campagne. On a été ravis que Xavier Huillard accepte cette responsabilité. Ce qui a beaucoup évolué entre la première et la seconde campagne de levée de fonds, c'est l'école elle-même. L'école est dotée d'une nouvelle dynamique depuis plusieurs années maintenant, sous l'impulsion de Jacques Piot. Et cette ambition est beaucoup plus importante qu'auparavant. Qu'il s'agisse du développement du nombre d'élèves, qu'il s'agisse du développement de formation post-graduate, qu'il s'agisse d'un bachelor, donc plein de projets nouveaux qui, bien sûr, sont accompagnés au premier chef par notre grand actionnaire, l'État, mais aussi qui demandent des compléments de financement de la part des donateurs
Et donc l'ambition de cette seconde campagne découle très nettement de l'ambition de l'école elle-même et de son nouveau projet. Nous nous sommes donné l'objectif de lever 80 millions d'euros dans cette campagne, en confondant dans ce chiffre les financements des entreprises et les dons des personnes physiques, ce qui est une nouveauté par rapport à la première campagne qui n'adressait que les personnes. Ce que j'imagine pour dans 30 ans, c'est une fondation qui aura gardé à peu près les objectifs qu'elle a aujourd'hui, mais avec une dimension qui en fera l'égale des fondations américaines et qui lui permettra de rejoindre un jour le club des 10 ou 20 super fondations mondiales de grandes écoles. J'ai besoin de gens d'extrêmement bonne qualité pour développer l'économie française. Où est-ce que je vais les trouver? Mon rêve, à l'école polytechnique. Je suis très sûr que dans 30 ans, la Fondation et l'école vogueront encore de conserve gaillardement vers un avenir meilleur.